La Slovénie est parsemée de belles églises dont beaucoup sont dédiées à la Vierge Mère de Dieu. Elles écrivent l'histoire des gens et de leur foi ardente sur le versant ensoleillé des Alpes. Là, nos ancêtres ont souvent été confrontés à l'adversité, leur vie ne tenant parfois qu'à un fil. Ils souffrirent des appétits des étrangers envieux de leur beau pays, surtout pendant les invasions turques. Leur foi en l'aide de Dieu et en la protection de Marie était leur seule consolation. Il leur apportait soutien et force pour ne pas désespérer et ne pas s'incliner. Les églises de pèlerinage, y compris la basilique Notre-Dame à Petrovce, étaient alors très importantes. Cette église a toujours été le lieu de pèlerinage préféré de toute la vallée de la Savinia et reste un lieu privilégié pour le pèlerin contemporain qui recherche la paix spirituelle et le repos. Depuis que les prêtres dominicains travaillent à Petrovce, ce lieu est devenu un centre de l'esprit chrétien tel qu'il a été diffusé par saint Dominique. C'est une spiritualité imprégnée de véritable amour chrétien, de bonté et de pitié, sans chercher à fuir le monde. Ce film aussi peut nous aider à faire l'expérience du beau et du renouvellement spirituel dans ce lieu sacré. L'histoire de l'église à Petrovce remonte loin dans le passé. Il est assuré qu'une première église a déjà été bâtie au même endroit à la fin du XIVe siècle par les comtes de Celje. Ils l'ont parrainée comme beaucoup d'autres institutions religieuses pro remedio animarum suarum, c'est-à-dire pour le secours de leurs âmes, la baptisant Notre-Dame de Petrovce. Le comte Frédéric de Celje, ou le comte Ulrich selon l'historien Janko Rogen, y fonda le premier vicariat en 1442, mais on ne sait presque rien de cette première église. En se référant à la construction gothique actuelle, construite sur les anciennes fondations, on peut en déduire que la première église était un bel et vaste édifice à 3 nefs. En observant les églises bâties par les comtes de Celje auparavant ou ultérieurement, quand l'état de conservation des constructions, de l'ameublement et des fresques permet d'en juger, on en déduit que l'église de Petrovce n'était pas de qualité moindre. Des restes de l'église gothique originelle sont encore visibles aujourd'hui. Les contreforts du chœur, les piliers du chœur, les lucarnes et la frise de pierre du clocher. L'aspect baroque actuel date du second quart du XVIIIe siècle. Les initiateurs en sont les barons Milio, propriétaires du manoir de Novo Celje, plus particulièrement le baron Franz Milio, mort en 1752. L'église de Petrovce, telle que nous la voyons aujourd'hui, est monumentale par sa façade toute en courbe, son entrée principale puissante et son élégant clocher. L'église est longue de 37 mètres et demi, la façade est large de 19 mètres et demi et la nef centrale s'élève à 13 mètres. 8 chapelles latérales ont été rajoutées de part et d'autre. On entre dans ce temple dédié à la Vierge par une porte surmontée du monogramme de Marie et de la date 1773. Quand on regarde les lignes courbes de cette église lumineuse, construite à partir d'une basilique gothique à 3 nefs, il faut avouer que l'architecte a réussi la métamorphose. Cet édifice, par son architecture et son aménagement, prend place parmi les meilleurs monuments du patrimoine et parmi les plus belles églises baroques de Slovénie. L'historien Dario Jetsurk reconnaît avec justesse qu'elle est l'un des monuments les plus importants de la région de la Savinia et une véritable galerie d'art du bourg. La nef centrale et les chapelles latérales ont été peintes à fresque en 1875 par le Vénitien Jacopo Brolo. Le motif de la nef centrale est la prière de la Sainte Vierge.
Les épisodes de l'enfance de Jésus ornent les plafonds de 5 chapelles latérales, une est dédiée aux fiançailles de la Vierge. Les scènes des sacrements de la confession et de la pénitence sont peintes sur les murs occidentaux de ces chapelles au-dessus des confessionnaux. La peinture vers l'entrée latérale gauche est intéressante car elle montre l'époque où l'on venait en pèlerinage à Petroce, non seulement de la vallée de la Savigne, mais aussi de nombreuses autres paroisses de Styrie et de Carniole. C'est le même artiste qui a peint les stations du chemin de croix en 1870. Sur la tribune, les très belles orgues de 1796 sont l'œuvre du Vénitien Gaetano Calido. La toile de Saint Jean et Paul, surmontée de la Sainte Trinité, sur l'autel de la chapelle latérale gauche, est un très beau tableau de 1775. Quelques pas plus loin, dans la troisième chapelle, il y a le célèbre hôtel de Plejner, de 1605, le plus ancien hôtel en bois de la Renaissance en Slovénie. D'après les scènes de l'enfance de Jésus, on en déduit qu'il était à l'époque dédié à la Vierge. Aujourd'hui, il est à Saint-Jean-Népomucène. La prédelle et les 4 scènes latérales ont été restaurées en 1967 par Victor Pauche, redécouvreur de cette œuvre majeure. En face de l'hôtel de Plejner, il y a une œuvre à la mémoire des soldats tombés au front, rappelant les tristes années de la Première Guerre mondiale. Les hôtels Saint-Joseph et Saint-François-Xavier, dans les chapelles au fond de la nef, sont de 1855. Dans la seconde chapelle à droite, il y a l'hôtel Saint-Florian et Martin, de Joseph Goetzel, de 1802. En attique, il y a l'Annonciation à la Vierge, travail plus ancien et de meilleure qualité. L'épitaphe d'Anton César, né à Gorizia, est sur le mur méridional. Il était prêtre et commissaire à Jalets. L'inscription et les armoiries sont malheureusement érodées, on devine cependant la date 1717. L'autel de la Sainte-Croix de la seconde moitié du XIXe siècle occupe la troisième chapelle à droite. Ces 4 autels ne sont pas d'une qualité exceptionnelle, il est possible qu'ils aient remplacé des tableaux de meilleure qualité qui auraient pu être peints par Plejner. 2 bénitiers en pierre portent la date de 1655, le clocher celle de 1645. La chaire à prêcher, à gauche, est de la fin du XVIIIe siècle. Un tableau de grande valeur artistique est accroché en face de la chaire, don de l'ancienne propriétaire du manoir de Zalog. Cette Vierge à l'enfant avec Saint Jean-Baptiste et les anges est probablement sortie de l'atelier du célèbre peintre italien Andrea del Sarto. Les spécialistes y distinguent l'affluence de 4 maîtres de la Renaissance italienne, Léonard de Vinci, Fra Bartolomeo, Raphaël et Michel-Ange. L'endroit le plus beau et certainement le plus ancien de l'église est le chœur. Les bienfaiteurs de l'église de Petroce reposent dans le tombeau sous le dallage du nouvel hôtel, les barons Milio de Novocelje. Leurs plaques funéraires sont apposées au mur près du maître-autel. La fille du châtelain ultérieur de Novocelje, Fanny Hausmann, repose aussi dans ce tombeau. Elle était poétesse et collaboratrice des périodiques Celske Novine et Slovenia au milieu du XIXe siècle. Les couleurs chatoyantes des fresques d'Anton Lerchinger de 1760 rayonnent au-dessus de nos têtes, elles ont été restaurées en 1971. Ces fresques recouvrent toute la superficie de la voûte du chœur. L'Assomption de la Vierge est entourée des 4 évangélistes et des pères de l'Église. C'est au même artiste que l'on peut probablement attribuer l'étoile Saint-Vincent Ferreri et Saint-François-Xavier accrochées dans le chœur. Enfin, s'offrant à notre regard dans un exceptionnel hôtel baroque en bois du XVIIIe siècle, trône l'image miraculeuse de Notre-Dame de Petroce.
entouré de ses parents Saint Joachim et Sainte Anne, cerné par les anges et les rayons lumineux qui émanent de Dieu le Père. On suppose que l'auteur de la statue de la Vierge est Weidköniger, ce dernier ayant sculpté les 3 statues de pierre à l'extérieur de l'église, dites les croix de Petrovce. Cette représentation de la Vierge est le plus grand trésor qui donne vie et contenu à l'église. Depuis des siècles, elle invite les pèlerins dans la basilique de Petrovce, qu'ils viennent des proches environs ou de loin. C'est de la porte de la sacristie qu'elle ressort le mieux, depuis la droite du chœur. Presque en grandeur nature, la Mère de Dieu est souriante et couronnée, tenant l'enfant Jésus dans la main gauche et un sceptre dans la droite. Il semblerait que la statue de la Vierge n'était pas couronnée à l'origine, une guirlande de 12 étoiles devait surmonter les 2 têtes, ce qui conférait une beauté et une douceur particulières. Il n'est pas exagéré de dire qu'il n'y a aucune représentation de la Vierge avec tant de douceur dans les alentours et plus loin. Sur le doigt plié de la main droite, elle a une bague avec une pierre précieuse. Une légende raconte que le baron Franz Milio de Novocelje a fait vœu de virginité à la Vierge et de ne pas se marier. Pour sceller cette promesse, il a offert à Marie cet anneau précieux et l'a placé sur l'annulaire de la main. Marie plia son doigt, signifiant qu'elle accepte ce vœu. L'église à Petrovce n'est pas seulement très belle comme œuvre d'art, c'est un important lieu de pèlerinage. La foi dans le pouvoir d'intercession de la Vierge fait venir des pèlerins dans ce temple depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui. Le livre des remerciements et les images d'action de grâce derrière le maître-autel sont les preuves des flux de pèlerins qui invoquent la Vierge pour la guérison des malades, secourir les chrétiens, consoler les malheureux et offrir un refuge aux pécheurs. Les images d'action de grâce nous révèlent comment Notre-Dame de Petrovce a maintes fois aidé à recouvrer la santé ou est intervenue dans les situations les plus diverses. Beaucoup ont retrouvé dans ce lieu par son intercession la foi en Dieu ou la paix de l'âme. L'église Notre-Dame de Petrovce, ainsi que l'église sur le chemin de procession, attirent encore plus de monde en été, les dimanches et pour la fête de la Vierge. Individuellement ou en groupe, les gens arrivent de toute la vallée de la Savinia, de Posavie, de Prekmurje, de Carinthie et d'ailleurs. Certaines paroisses organisent un pèlerinage chaque année. Le Saint-Siège a accordé un privilège particulier à l'église de Petrovce, les confesseurs y ayant le pouvoir de donner l'absolution. En 1984, le pape Jean-Paul II a élevé l'église de Petrovce au rang de basilique, ce que commémore une plaque en pierre sur le mur gauche du chœur. Depuis 1965, ce sont les moines en blanc qui administrent l'église, les dominicains slovènes, ordre de prêcheurs qui a son siège à Žálec. Cet ordre a été fondé au début du XIIIe siècle par l'espagnol Dominique de Guzman, inspiré par Dieu. En 1217, il envoya les premiers frères prêcheurs dans les célèbres universités de Paris, Oxford, Bologne et Madrid. En 1220, à la première réunion générale au chapitre général de Bologne, les premières règles de l'ordre sont acceptées. Les premiers dominicains sont arrivés sur le sol slovène dès 1230 à Ptuj. Un second couvent dominicain a été fondé en 1451 à Novi Kloster près de Polzela. Ils possédèrent ensuite d'autres couvents à Sveta Trojica en Alozze et à Koper. En 1782-87, pendant les réformes ecclésiastiques de l'empereur Joseph II de Habsbourg, tous les couvents dominicains ont été fermés sur le territoire de l'actuelle Slovénie. Ils sont revenus en Slovénie en 1965 et ont pris en charge la paroisse de Žálec et l'église succursale Notre-Dame de Petrovce, aujourd'hui église paroissiale et basilique. Ils y ont bâti leur propre maison de l'ordre.
3 prêtres dominicains slovènes vivent en 2 communautés distinctes, à Žalec et à Petrovce. En 2005 et 2006, la paroisse de Petrovce a rénové la maison du sacristain qui lui a été rendue en très mauvais état après la dénationalisation des biens confisqués. Ce bâtiment a été rebaptisé Maison de Dominique. Les espaces rénovés au rez-de-chaussée sont ouverts à toutes les générations, enfants, jeunes, adultes et personnes âgées. Les travaux de rénovation ont été achevés pour la fête de la Nativité de la Vierge, le 8 septembre 2006, quand un hôte de marque a béni cette maison, Monseigneur Alojz Uran, métropolite slovène et archevêque de Ljubljana. Nous, dominicains, estimons chaque étincelle de foi chez tout un chacun. Nous souhaitons l'aider à se maintenir et à s'enflammer. Nous croyons que les semences de Dieu grandissent en chacun, parfois lentement mais indéfectiblement. Cela nous guide lorsque nous donnons les sacrements, annonçant le royaume de Dieu, pendant le catéchisme et par le contact personnel avec les paroissiens. Nos activités s'étendent aussi à l'édition. Nous avons fondé la Société du Signe, Društvo Znamenje, dont la revue traite des questions théologiques, philosophiques, sociologiques et culturelles. La revue Znamenje s'engage dans la modernisation de l'Église et de sa mission en Slovénie et retient les événements importants pour le dialogue entre croyants et incroyants, entre l'Église et le monde contemporain. Nous aimerions que l'homme contemporain, déjà si confus et si occupé, puisse trouver une voie de Dieu heureuse et épanouissante. Les portes de l'Église et des maisons de notre ordre sont grandes ouvertes, chacun y est le bienvenu. Nous le faisons avec la conviction que nous ne sommes que les semeurs de ce que Dieu fait croître.